Thomas Newcomen et la machine à vapeur. Thomas Newcomen est un inventeur anglais, né à Dartmouth dans la région du Devon. Au XVIIIe siècle, la région du Devon était riche en étain et de nombreuses mines étaient exploitées. Les mines de Cornouailles ont permis aux Anglais de manufacturer de l'étain en fer blanc, facile à utiliser et bon marché pour des ustensiles simples, couverts, vaisselle, bassines. Donc on peut voir à droite une carte de l'Angleterre avec en rouge la région du Devon et sur l'étoile Dartmouth. Et sur la photo à gauche, des ustensiles en fer blanc. Donc à cette époque, les inondations dans les mines de charbon et d'étain sont fréquentes et posent problème. C'est en 1699 que Thomas Savery lance le premier usage industriel régulier de la machine à vapeur. La machine sert à protéger les mines et les mineurs de l'infiltration des eaux et en la pompant et facilite l'exploitation du charbon à cette époque. Donc cette machine ne se développe pas car elle ne permet pas d'extraire l'eau à de grandes profondeurs. Thomas Newcomen s'engage à trouver un moyen pour l'exor dans les mines d'étain en améliorant la machine de Savery. Les deux hommes vont donc s'associer. Mais qui est Thomas Savery ? Thomas Savery est un inventeur de différents procédés industriels lors de la Révolution financière britannique, puis constructeur de machines à vapeur. Savery est un ingénieur militaire, il réalise ses premières machines dès 1696. Il a fabriqué une machine à polir des lentilles, des pierres et un démultiplicateur de force pour les rames des navires. Savery travaille aussi pour la commission des invalides de guerre de la Royal Navy, chargée de l'approvisionnement en médicaments de la Navy Stock Company, filiale des Society of Apothecary. Il y a fait connaissance avec Thomas Newcomen. En 1698, Thomas Savery dépose un brevet sur une pompe destinée à l'exploitation minière fonctionnant à la vapeur, directement inspirée des travaux d'Edward Somerset. Il s'agit de la première machine à vapeur qui a été réellement en fonction. Le principe est simple et basé sur un récipient à deux soupapes. La vapeur chasse l'eau de ce récipient vers le haut, puis le vide créé par la condensation permet d'aspirer l'eau qui vient du bas. Il s'agit donc d'une machine sans piston, destinée à un seul usage, l'exorde de l'eau des mines. C'est probablement après avoir vu cette machine que Denis Papin en 1707 avait repris ses idées et réintroduit le piston. On peut voir à gauche une gravure de Thomas Savery, tandis qu'à droite c'est une peinture de Thomas Newcomen. Newcomen va combiner les idées de Thomas Savery avec sa pompe à vapeur et de Denis Papin avec son premier cylindre piston à vapeur pour créer le premier moteur à vapeur ou moteur atmosphérique. Mais qui est Denis Papin ? Denis Papin est un grand inventeur français. Il a inventé le sous-marin, le lance-grenade à vapeur, la cocotte minute et notamment la machine à vapeur à piston en 1690. Cette invention a été utilisée pour pomper de l'eau et pour actionner des machines dans les usines. La machine à vapeur à Papin a été améliorée par James Watt quelques années plus tard. Il a continué à travailler sur de nombreuses inventions, notamment sur un projet de bateau à vapeur. Denis Papin a été scientifique et inventeur important de son temps. Ces inventions ont eu un impact significatif sur l'industrie et la technologie et ont contribué à l'avancement de la science. Il a réussi à améliorer le rendement des pompes à eau dans les plumes de mines afin de creuser des galeries plus profondes. La machine de Newcomen donne 12 coups de piston par minute contre 4 de la machine de Savery. Elle permet donc de pomper 45 litres d'eau à 50 mètres de profondeur à chaque coup de piston. Elle sera 60 ans sans rival. Elle participera pleinement au développement de notre ère industrielle. À gauche, on peut voir un schéma de la machine de Savery et à droite, la machine à vapeur de Newcomen, avec en rose l'eau qui est chauffée pour faire de la vapeur, qui va soulever le piston juste au-dessus, et à gauche en bleu, de l'eau froide qui va redescendre pour faire baisser la pression et faire redescendre le piston, et ainsi de suite. En définition, il y a l'exor. L'exor, c'est le pompage des eaux souterraines et l'évacuation de ces eaux par des conduits. Le but étant d'abaisser le niveau des eaux souterraines de façon temporaire pour pouvoir travailler au sec et réaliser des travaux souterrains.